Des chants chrétiens, mais pas catholiques, évangéliques. Cette petite église, perchée dans les montagnes andines, est dirigée par le pasteur Gustavo Negrete, un Indien quechua. Avant de devenir pasteur, il était un fervent catholique. À 16 ans, il a même porté la croix pour Jean-Paul II. Mais aujourd'hui, la visite du pape François ne le touche pas. Pour moi, ce n'est qu'une visite de plus d'un leader catholique, de la même façon que pourrait l'être la visite d'un leader de l'Église évangélique. Nous le respectons beaucoup, mais nous ne pensons pas comme avant que c'est un Dieu qui vient. La foi catholique reste extrêmement présente en Équateur. Mais au cours des dernières années, de plus en plus d'Indiens la rejettent, l'associant aux abus et à l'ancien colonisateur espagnol. Je me rappelle de mon père qui travaillait pour des propriétaires terriens. On leur imposait d'adopter ces fameuses doctrines. Nous avons appris que l'Église ne nous considérait pas comme des êtres dotés d'âme, même si nous croyons en Dieu. Et tout ça nous a poussés à être méfiants, à prendre nos distances. Selon les évangéliques, il existerait en Équateur 2500 congrégations accueillant à bras ouverts les Indiens. L'Église catholique du pays espère que le pape François renversera la dynamique. Je crois vraiment que les gens qui ont pris leur distance avec l'Église vont s'en rapprocher à nouveau, en voyant la proximité du pape avec les gens. Mais après des décennies de désillusion, il faudra plus qu'une visite du pape pour faire revenir les Indiens d'Équateur dans le giron de l'Église catholique.